tension variable. Notion de base. C'est quoi un courant ou une tension variable? Quand dans le temps un courant circule toujours dans le même sens et a une valeur, c'est-à-dire son intensité est constante, il est dit continu. Alors que quand un courant change dans le temps de sens de circulation et ou de valeur d'intensité, c'est-à-dire il est dit variable. Exemple de courant continu. Donc on voit bien ici que le courant est constant, ne change pas ni de sens ni de valeur. Cas d'un courant variable, on voit bien que le courant change de valeur et de sens, tantôt positif, tantôt négatif. Les deux types du courant variable. Le courant unidirectionnel, c'est un courant qui, dans le temps, circule toujours dans le même sens, que ce soit positif ou négatif, et dont l'intensité est variable. Exemple, constamment positif, c'est un courant unidirectionnel constamment positif. Il change de valeur, mais il ne change pas de signe. Un courant constamment négatif, il est toujours négatif, mais change de valeur, tout en restant bien sûr négatif. Le courant bidirectionnel, c'est un courant qui, dans le temps, change de sens une fois positif et une fois négatif, et dont l'intensité est variable aussi. Exemple, on voit bien la courbe d'un courant bidirectionnel, c'est-à-dire il est tantôt négatif, tantôt positif, et sa valeur en fonction du temps change aussi. Périodicité d'un courant variable. Un courant variable, qu'il soit unidirectionnel ou bidirectionnel, peut être périodique, c'est-à-dire son intensité reprend la même valeur à des intervalles temporels réguliers, appelés périodes, qu'on note généralement T. Exemple, un courant unidirectionnel, la période, c'est un courant unidirectionnel périodique positif. Un courant, donc on voit bien la période, une deuxième période, mais qu'on prend à des temps différents. C'est un courant qui est unidirectionnel, périodique et négatif. Maintenant, le courant bidirectionnel périodique, c'est-à-dire il change de sens, tantôt positif, tantôt négatif, et de valeur. Sa période, on la prend à des intervalles différents. Il est à l'instant t0, ici il est nul. À l'instant t0 plus grand T, il est nul aussi. Ici, à l'instant tx, il a une valeur moins i. Et à tx plus t, il a la même valeur de tx. Les types de courants bidirectionnels périodiques. On distingue trois types de courants bidirectionnels périodiques. Les courants alternatifs, les courants alternatifs symétriques et les courants sinusoïdaux. Courant alternatif, c'est-à-dire un courant bidirectionnel périodique est dit alternatif
quand ces deux parties, une qui est positive et deux qui est négative, ont des aires égaux, mais n'ont pas la même forme. Courant alternatif symétrique. Un courant bidirectionnel périodique est dit alternatif symétrique quand ces deux parties, la une qui est positive ici et la 2 qui est négatif ici, ont des aires égaux et la même forme. C'est-à-dire superposables. Courant alternatif symétrique sinusoïdal. Un courant bidirectionnel périodique est dit alternatif symétrique sinusoïdal quand la courbe de son intensité est une fonction sinusoïdale du temps. I égale ft. Donc I égale ft égale I max sinus oméga t plus phi. Pour plus de détails sur la forme I ft égale ft, consultez nos vidéos sur l'électricité. Période et fréquence. La période, on appelle période t d'un courant, variable périodique, la durée constante qui sépare deux instants consécutifs où le courant reprend la même valeur. La fréquence, f est tout simplement le nombre de périodes par seconde. F égale 1 sur t, c'est-à-dire la période f est en hertz et t est en seconde. Pour ce schéma, nous avons une fréquence de 2 hertz, c'est-à-dire nous avons 2 périodes par une seconde. Valeur caractéristique. Valeur maximale Imax, la valeur d'un courant bidirectionnel périodique sinusoïdal varie entre moins Imax et plus Imax. Valeur efficace. La valeur efficace d'une intensité IT, IF de T, de période T est égale au courant continu I qui dissiperait la même quantité d'énergie E que IT à travers une résistance R sur une période. Pour le cas d'un courant bidirectionnel périodique sinusoïdal, cette valeur efficace est définie par la relation I efficace égale I max sur racine de 2. Tension variable. Toutes les informations que nous venons de voir et qui sont relatives à un courant variable dans le temps sont les mêmes que pour une tension variable dans le temps. Entre autres, la tension U égale F de T varie entre moins U max et plus U max. Et la valeur efficace d'une tension sinusoïdale est égale à U efficace égale U max sur racine de 2. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus d'éclaircissement sur la notion des courants et des tensions variables. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre attention.